Bonjour à tous, amis chouetteurs. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'énigme 500, la septième dans l'ordre communément admis. J'ai choisi de commencer ces vidéos par la fin, en révélant ma zone, afin de pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Désolé, cela complique un peu la compréhension de mon cheminement. Pour autant, je me positionne à chaque fois précisément là où j'en suis dans le jeu et j'évite formellement d'appuyer mon analyse sur un résultat à venir. Cette énigme 500 va nous révéler la valeur de la mesure et l'identité si secrète, si cachée de la spirale à quatre centres. Plus que jamais, mon adage visant à traiter un problème seulement quand il apparaît sera ici appliqué à la lettre. Pas d'anticipation d'une notion d'une énigme future, mais pas non plus de mise en attente d'une difficulté rencontrée. Un nouveau visage dans le titre, le texte ou le visuel doit nous pousser à l'appréhender, l'identifier, le définir au moment précis de la rencontre. Ne pas se satisfaire d'une idée ou d'un ressenti en espérant que les énigmes à venir nous orienteront davantage. Pas d'analyse croisée. Quittons chaque énigme avec un résultat clair que l'on peut pointer sur notre carte Michelin. Je considère que c'est un point clé pour une bonne approche de cette chasse et sans doute l'obstacle le plus difficile à franchir pour un esprit trop libre dans sa conduite. Ce jeu est extrêmement permissif, ouvert. Il convient donc de resserrer au maximum sa trajectoire autour d'une route dont l'architecture construite, réfléchie et ordonnée doit nous apporter assurance et stabilité. La subjectivité, le regard à poser et l'usage modéré d'une certaine folie pourraient de mon point de vue être attendus dans le jeu, mais à l'unique condition qu'ils s'inscrivent dans une démarche rigoureuse et objective en amont. Une colonne vertébrale verticale et des racines profondes, d'où seules les branches pourraient cheminer de façon parfois inattendue. Trois axes finaux révélant très précisément une route comme zone finale en toute fin de jeu et les 8 énigmes antérieures participant directement ou indirectement au bon cheminement graphique ou logique de ce résultat. Tout serait alors en place. C'est bien cette approche du jeu qui va m'accompagner tout au long de ma chasse et se confirmer sans jamais avoir eu à forcer mon regard ou mes tracés. Mes résultats sont discutables, tant mes partis pris sont parfois tranchés en dehors des registres attendus par la communauté active du jeu, communauté visible qui ferait presque oublier que cette quête est avant tout une affaire de style, le style Max Valentin est donc avant tout une affaire de personnes, joueurs compris. Mais je considère encore aujourd'hui que c'est peut-être le chemin attendu, au moins en partie, même si les chercheurs les plus actifs de la communauté exercent une certaine emprise sur le jeu, ce qui cloisonne et bride l'émergence de nouvelles idées, aussi pertinentes soient-elles. Le poussin le plus bruyant du nid est souvent le mieux nourri, c'est vrai. Mais les bavards, souvent premiers à la cantine, sont rarement les premiers de la classe. Le titre, Ut Cantelaxis, en latin, est un hymne à saint Jean-Baptiste écrit au 8e siècle par le moine et poète Paul Diacre. Il évoque le domaine religieux, mais également la notion de cryptage par des notes de musique. Inutile de développer ce principe de codage avant de savoir si c'est absolument nécessaire. Le fait de comprendre que des notes de musique pourraient avoir un rôle à jouer et que le thème religieux pourrait être évoqué est suffisant pour le moment. Le texte. Le texte est assez court et débute par un cryptage qui ne semble pas être d'ordre alphanumérique. Il est question d'orthogonale qui devra, sans nul doute, être exploité par rapport à notre droite obtenue précédemment. La notion de spirale à quatre centres se révèle à nous. Nous aurons à l'identifier, à comprendre quel rôle cette spirale pourrait avoir à jouer. Je précise encore une fois que je me fixe comme contrainte et comme objectif d'avoir une idée précise de cette spirale à quatre centres dès cette énigme afin de ne laisser aucune zone d'ombre derrière moi. Un détail très important va attirer mon attention, détail qui pourrait bien être le point d'entrée de cette énigme. Quelque chose de statistiquement peu probable, ce qui veut dire que cet élément est soit une fausse piste, soit la bonne porte à franchir.
Je m'étonne encore que ce détail ne fasse pas partie des clés communément admises. La valeur 560,606 comprend le numéro d'une énigme. Rien que cela. De toute évidence, l'énigme 560, la 9e, devra avoir un rôle à jouer sans pour autant que nous soyons contraints de la résoudre, sinon l'ordre annoncé par l'abbé n'aurait aucun sens. Sans se lancer dans un calcul statistique précis, reconnaissons qu'il est très peu probable qu'une valeur à 3 chiffres corresponde au numéro d'une des 10 énigmes. Cette valeur, 560,606 mesures, pourrait alors se lire tout autrement. 560, virgule, mais virgule littéraire et non mathématique, 606 mesures. La mesure fait également son apparition dans le jeu. Max Valentin verbalise cette notion pour la première fois. Comme je l'ai déjà dit, c'est maintenant que nous devons nous y intéresser, ni avant, ni après. Je dois avouer que je n'ai jamais compris cette obsession d'une bonne partie des chouetteurs à rechercher sa valeur en 780, au seul prétexte que cette énigme est une énigme de début de jeu, la 3e, et qu'il est question dans le titre de « premier pas ». Faire d'une hypothèse aussi incertaine un postulat de travail condamne déjà la mesure à être obtenue au travers d'un calcul savant, excluant alors une mesure qui pourrait être bien plus accessible et directement lisible quand elle se présentera clairement à nous. Comme c'est très exactement le cas ici même. Enfin, Max Valentin nous parle de méga et évoque un rapport de millions qui semble directement annoncer l'échelle de notre support de travail, la carte routière Michelin au million. Cette carte, son échelle et sa marque sera aussi confirmée par une indication supplémentaire. Le visuel. Le visuel contient beaucoup d'éléments objectifs, ils devront tous jouer leur rôle, petit ou grand, afin de justifier leur présence. On distingue un morse qui pourrait évoquer l'alphabet du même nom. Une règle, une équerre et un compas. Notons que la pointe de l'équerre s'arrête exactement sur la valeur 8 de la règle. J'imagine que ces outils vont révéler quelque chose d'important, car je considère qu'il serait maladroit de les représenter au seul prétexte que le chercheur pourrait avoir à en faire usage. Une énigme n'est pas un tiroir dans lequel on range tout ce qui est utile à sa résolution, mais tout ce qui est strictement nécessaire. De mon point de vue, ce qui relève de l'évidence ne doit pas apparaître, au risque de diluer, voire polluer les mécanismes du jeu. Une portée musicale accompagnée d'une clé de sol traverse également le visuel. Ceci fait écho avec le titre de l'énigme et ce qu'il évoque, le cryptage via des notes de musique. Cette clé de sol est traversée par un faisceau lumineux qui semble en détacher une forme courbe. Résolution. L'énigme n'est pas très longue, nous pouvons espérer en venir à bout assez rapidement. Le titre évoque deux notions claires, la religion, sujet exclu par Max Valentin et Michel Becker, et le codage via la musique. Rien dans le texte ne fait référence en première lecture à l'un de ces deux points. La musique est présente dans le visuel, mais aucun élément objectif ne nous permet d'avancer davantage sur ce chemin. Le choix du latin ne pourrait être qu'un habillage élégant du titre. À ce stade, pas de raison de s'attarder, poursuivons avec le texte. A. 24, 24, 42, 424, 44, 224, 24, 42, 24 empruntent l'orthogonale. Soyons francs, ce cryptage a déjà été résolu quand j'ai commencé cette chasse. Il fait directement écho avec le morse du visuel et ne peut évoquer d'autres résultats tant la ville obtenue est clairement définie. Il fallait s'intéresser qu'à la partie basse des chiffres qui révèle alors un code morse qui annonce la ville de Carignan. De Carignan, il conviendrait d'emprunter une orthogonale. Sans autre précision, il me paraît évident que cette orthogonale doit s'appuyer sur notre route obtenue auparavant. Ainsi, le chercheur sur le bon chemin obtient la droite attendue et le chercheur égaré
est déjà mis hors jeu pour la suite. Pour trouver la spirale à 4 centres, 560, 606 mesures, c'est loin. La voici, la fameuse spirale. L'un des résultats les plus convoités, les plus recherchés, les plus fantasmés. Mon approche est simple. J'applique toujours le même mécanisme. Vous le connaissez si vous avez vu mes autres vidéos. Rien ne nous permet d'identifier cette spirale. Le fait qu'elle soit décrite comme ayant 4 centres la rend singulière sans pour autant nous permettre de la situer géographiquement. Soit nous avons déjà cette spirale dans notre jeu, ce qui ne semble pas être le cas. Soit cette spirale n'est que maquillage et façade et va nous révéler tout autre chose qu'un résultat géographique. Le bon angle d'attaque de cet obstacle est le nombre 560, qui fait référence directement au numéro d'une énigme à venir. Cela ne peut être un hasard. Nous sommes invités à nous rendre à l'énigme 560, la 9e du jeu. Il ne s'agit pas de la résoudre, bien entendu, mais simplement de mettre en relation cette spirale à 4 centres avec quelque chose de visible dans cette énigme. Le visuel semble le plus évident pour cela. À ce stade de ma chasse, j'ignore tout de la 560. Mais j'imagine bien que ce petit coquillage pourrait profiter d'un décor marin pour y faire une apparition discrète en tant qu'élément de second plan pour ne pas fausser l'analyse de l'énigme qui l'accueille. Ceci, mis en parallèle avec la représentation géométrique d'une spirale à 4 centres, au sens mathématique, de la forme d'un escargot ou d'un coquillage, va me convaincre que c'est ici que se situe le verrou. L'autre nom d'une spirale à 4 centres est une volute ionique. Nous serions ainsi amenés à pousser l'analyse sur ce nouveau terme. Sans trop forcer le regard, un mot apparaît de façon presque évidente. Le mot « solution ». Seul le S manque à l'appel. Si ce S était annoncé par les lettres restantes, alors la phrase prendrait un tout autre sens, bien plus simple et bien plus compréhensible qu'il y paraît. Il resterait alors les lettres V, E, I, Q, U, E. Petit jeu de mots de 6 lettres qui, souhaitons-le, révélera la lettre S. Dans le bon ordre, cela donne Ève qui. À cette question, la réponse ne peut prendre que 2 formes, soit Adam, soit le serpent, la pomme répondant à la question quoi et pas qui. Souvenez-vous que le titre évoque directement la religion. Le plus simplement du monde, le serpent et la lettre S associée, qui le représente également symboliquement, serait la réponse attendue, ce qui révélerait bien le mot solution. La clé de sol, subtilement éclairée, pourrait faire référence à ce serpent dressé en forme de S. Pour trouver la solution, 606 mesures, c'est loin. Nous partons de Carignan, nous traçons notre orthogonale à la droite déjà présente sur notre carte et nous nous arrêtons à 606 mesures. Mais quelle est la valeur de cette fameuse mesure? Une seule interprétation possible, puisque nous sommes invités à mesurer 606 mesures sur une droite, présente sur une carte d'environ 1 mètre par 1 mètre, la seule valeur possible de la mesure est le millimètre. 606 mm sur cette droite en partant de Carignan. Pourquoi aller chercher plus loin, avant ou après dans le jeu, la valeur d'une mesure qui s'impose naturellement à nous, précisément au moment où elle fait sa première apparition? Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que cette valeur va se confirmer à 2 reprises dans les énigmes à venir. Dans sa valeur carte, le millimètre, mais également dans sa valeur réelle, le kilomètre, puisque 1 mm égale 1 km sur une carte au million. La dernière phrase validera l'échelle utilisée au travers du mot méga, préfixe évoquant le million afin de garantir la bonne exploitation de la valeur numérique 606 mm. Nous sommes en fin de texte
Et nous avons un point géographique solution. Mais le titre et le visuel ont très peu été exploités. Dans ce dernier, seul le morse a joué un rôle. Il est donc hautement probable que de notre point géographique, nous soyons amenés à voyager encore quelque part sur la carte. Il me semble alors improbable que la portée musicale n'ait pas de sens précis à jouer. D'autant qu'elle est habillée d'une clé de sol et qu'en conséquence une note pourrait être lue. Une note qui pourrait bien se cacher derrière un compas bien inutile dans nos tracés. Une ronde en lieu et place du sommet du compas dont les pointes sembleraient alors en flécher le rôle et l'importance. Nous avons à ce stade du jeu déjà converti des notes de musique dans un cryptage qui révélera des noms de villes en France, dans l'énigme 580. Nous le verrons dans une prochaine vidéo. Tout serait alors cohérent. Le thème du cryptage par note musicale du titre et la référence au résultat d'une énigme précédente au travers d'une note de musique qui va nous révéler la ville de Forbach. Exploitation du décryptage de la 580. Depuis l'orthogonale partant de Carignan, nous mesurons 606 mm. De ce point, nous partons vers Forbach, ce qui nous révélera notre axe solution. Titre, texte et visuel auront alors pleinement joué leur rôle dans la résolution complète de l'énigme. Enfin, quelque chose en quittant cette énigme m'avait laissé perplexe. Pourquoi avoir utilisé les chiffres 2 et 4 dans le codage alors que les chiffres 1 et 2 auraient amené le même rendu visuel, donc le même résultat? À ce stade du jeu, je ne pouvais pas le comprendre, mais je pense aujourd'hui que si Max Valentin a fait le choix des chiffres 2 et 4, c'est sans doute pour y introduire un petit clin d'œil au département de la zone finale, le département de la Loire dans mon jeu, c'est-à-dire le département 42. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons de l'énigme 600. Apprêtez-vous à voyager en pleine mer, ou plutôt juste au-dessus de la mer, là où l'or peut changer d'état, de forme et de couleur. À bientôt, c'était Jack Moon.